Bon, Monsieur le député de Bordua, si vous aviez ce genre de questions-là, vous avez la réponse. Bon. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci de participer aux travaux de la Commission. D'entrée de jeu, la ministre, tout à l'heure, a parlé beaucoup de l'aspect civil, de l'aspect pénal, de l'aspect criminel. Donc, ces trois types de recours judiciaires qui existent, ils n'ont pas la même finalité. En matière civile, pour vous, en vertu de l'article 100, pour le directeur général des élections, c'est d'aller récupérer des sommes qui ont été versées illégalement. C'est la prépondérance de la preuve. Pour faire ça plus simple, c'est un peu comme un référendum. Le fardeau de preuve, c'est un référendum. Ça va plaire à mon collègue de Marie-Victorin. Ensuite, répétez-moi ça, j'étais distrait. on assimilait le fardeau de preuve en matière civile à un référendum. Je ne suis pas sûr que ça me plaît, Ouais. mais En matière pénale, c'est la preuve est hors de tout doute raisonnable, mais le poursuivant, dans la loi électorale, c'est vous, c'est le directeur général des élections. Donc, vous devez être convaincu, hors de tout doute raisonnable, d'avoir la preuve légitime de pouvoir faire condamner l'individu que vous poursuivez. Vous avez dit, je ne signerai pas de constat d'infraction si je n'ai pas cette preuve-là. C'est la responsabilité de tout poursuivant public. Donc, si vous n'avez pas la preuve, vous n'allez pas entreprendre de poursuite. En matière criminelle, ça ne rentre pas dans la sphère du directeur général des élections parce que c'est une compétence fédérale. Et là, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales vont faire leur travail si jamais il y a de la fraude, de la corruption, etc. C'est un crime. Ma première question que j'ai à vous poser, Monsieur le directeur général des élections, c'est est-ce que la commission d'une infraction à la loi électorale en 2005 est moins grave qu'en 2015? Monsieur Lee. Je voudrais qu'elle est moins... Quant à l'importance, c'est pas tellement cet aspect-là que je le verrais, c'est que, dans le fond, le but d'entreprendre des poursuites pénales, comme je l'ai dit tantôt, c'est de faire cesser un comportement, c'est de faire cesser les contraventions à la loi. Donc, pour une infraction commise en 2005, si la loi est respectée aujourd'hui, on se demande quel serait l'objectif à ce moment-là d'aller sanctionner la personne en 2005, si ce n'est que de sanctionner pour sanctionner, punir pour punir. Je vous dirais que si, à l'égard d'une infraction à la loi électorale, on est, dans le fond, on peut dire dans le domaine réglementaire et non pas criminel, si on doit remonter à il y a 15 ou 20 ans pour sanctionner des contraventions à la loi, si c'est vrai pour la loi électorale, est-ce que c'est pas vrai, par exemple, dans des secteurs comme l'environnement, pour quelqu'un qui aurait contrevenu à la loi sur la qualité de l'environnement en 1995, d'aujourd'hui d'entreprendre une poursuite pénale? Quel serait l'objectif et quel résultat obtiendrions-nous que seulement, alors que la loi est respectée, que la contravention, le comportement auquel on voulait mettre fin n'existe plus, mais on irait seulement dans un objectif punitif qui, à mon avis, ne nous rapporterait rien. Mais vous savez, la commission Charbonneau a été mise en place, entre autres, pour faire le ménage dans le financement des partis politiques, pour démontrer les liens qu'il y avait avec l'industrie de la construction. La population était véritablement choquée par les révélations qu'il y a eu à la commission Charbonneau. Et aujourd'hui, on étudie un projet de loi qui s'appelle « Loi donnant suite aux recommandations de la commission Charbonneau en matière de financement politique ». Les gens au Québec ont très bien saisi comment ça fonctionnait. La participation au système de financement illégal des partis politiques. Il y a des individus qui ont contribué à ce système-là. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que la loi, elle est respectée. Moi, je souhaite ardemment qu'elle soit respectée et que vous ayez tous les pouvoirs requis pour la faire appliquer, notamment en matière de vérification et d'inspection. On pourrait y revenir tout à l'heure aussi. Ceci étant dit, j'espère qu'on va adopter le projet de loi avec ces modifications-là, puis qu'on va prendre le temps de recevoir les amendements, puis qu'on va bien les étudier, puis qu'on n'adoptera pas le projet de loi à la va-vite sans vous donner les pouvoirs supplémentaires, parce qu'à partir du moment où on ferme le projet de loi, parfois ça peut être difficile de le réouvrir pour venir vous donner les pouvoirs. Mais ceci étant dit, l'important, c'est de redonner confiance à la population dans nos institutions. On l'a vu, il y a des gens qui ont contribué à ce système de financement illégal-là et qui n'ont pas été punis, ou même qui ont participé à du financement illégal et qui ont continué à solliciter des sommes pour certains partis politiques. On a eu un exemple très concret avec Marc-Yvan Côté, qui avait un certificat de solliciteur du Parti libéral du Québec.
Et là, à ce moment-là, cet individu-là avait été banni du Parti libéral fédéral et s'est retrouvé à solliciter des fonds. Qu'est-ce qui nous garantit qu'aujourd'hui, les gens qui ont participé à ce genre de système-là ne seront pas encore dans les partis politiques à récolter des sommes ou à avoir participé? La question qu'on se pose, dans le fond, c'est de dire pourquoi ne faisons-nous pas le ménage une fois pour toutes dans le financement politique pour repartir à neuf et de redonner confiance aux individus, à la population, dans les institutions, dans les partis politiques en matière de financement politique. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la loi électorale, c'est vraiment la pierre d'assise des règles du jeu en matière électorale. Les gens se font élire parce qu'ils respectent la loi électorale. C'est, comme on dit, c'est le ball game de la politique. C'est les règles qu'on se dote pour s'assurer que la démocratie soit encadrée. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui contreviennent à la loi électorale, ça serait normal et nécessaire que ces individus-là, s'ils ont commis une infraction, soient poursuivis. Et d'autant plus, là, ce qu'on va faire dans le projet de loi 101, c'est qu'on va permettre au directeur général des élections, en matière civile, d'aller récupérer les sommes chez les partis politiques. À partir du moment où vous allez faire votre enquête pour évaluer est-ce qu'il y a des sommes qui ont été versées, ça se peut que vous tombiez sur de la preuve. Comme une balle de laine, on tire le fil vient, et on se rend compte qu'il y a peut-être eu des infractions pénales qui ont été faites. Avec la position du directeur général des élections, présentement, si vous aviez la preuve hors de tout doute raisonnable, en faisant ces enquêtes civiles-là, vous ne pourriez pas poursuivre les individus qui ont contribué à ce genre de système illégal. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que on est en faveur de donner les pouvoirs au directeur général des élections, de vous laisser la latitude d'entreprendre une poursuite pénale contre un individu qui aurait commis une infraction à la loi électorale. On veut vous donner ces pouvoirs-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur le Président, je vous dirais que je préfère concentrer mes efforts et mes actions sur la situation actuelle. L'exemple que vous preniez, c'est cette personne qui a commis à répétition des infractions à l'égard de la loi électorale. Si aujourd'hui, ou dans un délai de 7 ans, il y a des infractions pénales, il est certain que ce sera plus facile à ce moment-là de poursuivre pour une période plus contemporaine que pour une période qui pourrait remonter à 15 ou 20 ans. Et c'est là que je préfère concentrer les efforts du DGE. C'est sur l'application immédiate de la loi et non pas de... Puis peut-être aussi d'éviter de créer une illusion auprès des gens qui nous écoutent. Là. Il était prévu que le directeur général des élections a le pouvoir de poursuivre au pénal pour des infractions commises il y a 20 ans. Est-ce qu'on ne crée pas des attentes là, au-delà des résultats qui seraient attendus? Là? Moi, c'est pour ça que je préfère qu'on veut assurer le respect de la loi. Les pouvoirs que nous demandons, c'est pas... On l'a appliqué, la loi, mais c'est encore pour bonifier dans nos actions, de donner encore plus de moyens d'obtenir des résultats. Et c'est sur ça qu'on veut se concentrer. Et comme je l'ai dit tantôt, de partir à la recherche d'infractions pénales à une loi d'un niveau, je dirais, une loi réglementaire, si vous me le permettez, pour des infractions commises il y a 15 ou 20 ans, je ne crois pas qu'on ferait œuvre utile. Par ailleurs, si les gestes posés sont de nature criminelle, eh bien là, à ce moment-là, c'est un geste qui est suffisamment important, répréhensible, pour venir sanctionner un tel geste de fraude. Ceci étant dit, on ne parle pas nécessairement d'infractions qui ont été commises il y a 20 ans, en 1996. Nous, ce qu'on vous propose aussi, c'est d'avoir tous les outils, et je comprends qu'il y a des poursuites pénales qui ont été entreprises, mais le directeur général des élections non plus n'est pas omniscient, puis ça se peut qu'il soit passé à côté de certaines infractions pénales et à côté de certains financements politiques illégaux, et il y a des infractions qui auraient pu être commises en 2008, en 2009 et en 2010, et maintenant, elles sont prescrites. Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est que dans le cadre des affaires civiles pour lesquelles vous entreprenez des enquêtes, puis vous l'avez mentionné publiquement qu'il était dans votre intention d'informer les partis politiques s'il y avait du financement illégal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on modifie l'article 100 en matière civile. Mais si d'aventure, vous vous rendez compte qu'il y a des infractions qui ont été commises en 2008, en 2009, en 2010, nous, on trouve que ce serait légitime que vous ayez les pouvoirs, si vous le jugez approprié, d'entreprendre une poursuite en matière pénale.
Parce que ce qu'il faut faire, c'est casser le système du financement illégal. Il faut envoyer un message clair à la population que les temps ont changé et que c'est pas parce qu'avant, ça se passait comme ça, que c'est une défense. Les gens qui ont commis une infraction à la loi électorale, que ce soit en 2005, en 2007 ou en 2008, devraient être poursuivis au même titre parce qu'une infraction qui existait à cette époque, c'est pas moins pire qu'aujourd'hui. Même si l'individu n'est plus à l'intérieur d'un parti politique, mais il se peut qu'elle le soit encore toujours. L'importance de changer les mœurs politiques aussi, c'est un message qu'il faut envoyer. Et la commission Charbonneau s'est notamment penchée sur les 20 dernières années. Et sur le principe de l'équité aussi, s'il y a des élections qui ont bénéficié du financement illégal, il serait tout à fait normal que les individus qui ont participé à ce genre de système-là soient poursuivis. M. Reid, 30 secondes. En fait, le bénéfice du financement illégal, est-ce que les personnes qui ont pu contrevenir à la loi, les auteurs de stratagèmes, les solliciteurs illégaux, si on peut dire, est-ce que c'est eux d'abord qui ont pu profiter de ce système-là ou si ce n'est pas les partis politiques qui ont pu à ce moment-là profiter des sommes recueillies? Et c'est pour ça, comme j'ai dit tantôt, je préfère concentrer mes énergies en m'aidant de l'article 100 afin d'obtenir une preuve moins exigeante qu'une preuve pénale, afin de rétablir l'équité entre les partis politiques et entre les candidats, et d'assainir le financement des politiques, du financement politique, et donc d'aller chercher dans les coffres des partis les sommes qu'ils ont obtenues de façon illégale. Sur ces belles paroles. Merci, M. Reid. Mme Fizet, M. Morin.